Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire libéral. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'avait posée sur ask.fm, qui est si j'arrive au pouvoir demain dans les meilleures conditions pour légiférer, quelles seraient mes 10 premières réformes? C'est une question que je trouve assez drôle, mais intéressante tout de même, donc je souhaitais y consacrer ce podcast. Ma première réforme serait d'abolir tous les crimes sans victime, et dans la mesure du possible, amnistier ceux qui ont été injustement enfermés. Comme le disait Bastia, la loi est là pour empêcher les injustices, pas pour protéger les gens d'eux-mêmes. Cela inclut par exemple les lois sur les drogues, la prostitution ou l'immigration. Qu'il faille encadrer ces pratiques pour éviter les abus, admettons. Mais on ne devrait jamais se retrouver en prison si on a abusé ou agressé personne. Ma seconde réforme serait ensuite une proposition simple du collectif Antigone, qui consiste à faire voter aux 2/3 par l'Assemblée tout budget déficitaire. La majorité simple serait suffisante s'il est équilibré. En clair, si la conjecture économique est bonne, le gouvernement doit se tenir à carreau sur les dépenses. Cependant, si des dépenses exceptionnelles sont nécessaires, la majorité devra faire des compromis pour convaincre l'opposition de valider le budget. L'objectif est d'empêcher toute gabegie en période de croissance comme on a pu en avoir durant les années Chirac, où, étant donné qu'on avait de la croissance, on en a profité pour baisser les impôts et aggraver le déficit. Sur les impôts justement, je procéderai dans un premier temps à une immense simplification, avant de parler de baisse globale. Les débats sont très tendus à ce sujet, notamment à cause de son opacité. En gros, il s'agirait d'avoir un prélèvement à la source, de faire un immense ménage dans les niches fiscales et de réattribuer certains budgets aux organismes concernés. Par exemple, pourquoi a-t-on des décotes sur l'impôt sur le revenu quand on a des enfants, alors qu'il existe déjà des programmes d'allocation familiale? C'est faire 2 fois le même travail. L'avantage immédiat serait d'alléger le code des impôts, de libérer des fonctionnaires qui pourraient tout à fait être assignés à d'autres administrations, le tout sans toucher au budget de l'État et en facilitant la vie des Français. C'est insuffisant, vous allez me dire, mais c'est la première étape. Elle est indispensable. Et c'est certainement la plus compliquée avant de pouvoir parler de réelle baisse des impôts. Pour ma quatrième réforme sur l'imposition des entreprises, je pense que je procéderai de manière encore plus radicale. Suppression de l'imposition sur les bénéfices, en même temps que la suppression de toutes les aides accordées aux entreprises. Les entreprises ne sont pas des personnes réelles. Elles n'ont pas besoin d'un État-providence pour redistribuer arbitrairement les profits. D'autant plus que toute cette complexité administrative favorise les grosses sociétés qui en connaissent les rouages, contrairement aux petites entreprises qui n'ont pas les ressources humaines pour se tenir à jour de toutes les démarches. Il serait temps que les entreprises arrêtent de remplir des formulaires et se remettent à produire. Cinquième réforme pour l'immobilier, je pense que c'est un point sur lequel il faut impérativement agir quand on regarde l'évolution de la part du loyer dans le budget des ménages sur les dernières décennies. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, le prix des loyers est devenu un des principaux facteurs de pauvreté en France. Il faut mener une politique de l'offre forte pour débloquer les logements vacants et la construction de nouveaux logements. En clair, agir sur les réglementations bloquantes. Sixième point, pour l'éducation, je pense que le chèque scolaire est un compromis intéressant. Il facilite l'accès à l'école d'un côté tout en permettant de défaire l'école publique de l'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas, le chèque scolaire est une somme d'argent versée aux familles pour chaque enfant afin de leur garantir de pouvoir aller à l'école. Cela peut sembler anti-libéral au premier abord, c'est parce qu'il est difficile de considérer un enfant comme un adulte responsable. Petite parenthèse, cet argent pourrait aussi aller pour les familles qui souhaitent éduquer leurs enfants à la maison. Autre réforme, supprimer les départements. Le millefeuille administratif est devenu une énorme source de doublons et de perte de temps. Il n'y a rien aujourd'hui que les départements fassent qui ne pourrait être assumé par les régions ou les collectivités locales. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le découpage des départements a été fait sous Napoléon. L'idée était de pouvoir rejoindre n'importe quelle préfecture en maximum une journée à cheval. Ce n'est plus trop d'actualité aujourd'hui. Pour le droit du travail, je pense qu'il faut essayer d'arrêter d'y caser toutes les subtilités de tous les cas de figure, de tous les métiers possibles et imaginables. Aujourd'hui, chaque entreprise est virtuellement hors la loi, tant le code du travail est complexe et illisible. Il faudrait donc le réduire, non pas pour priver les salariés de leurs droits, mais pour n'y laisser que les dispositions générales, et ensuite de donner plus de pouvoir au dialogue social, afin d'avoir toutes les subtilités nécessaires à des échelons qui soient plus proches de la réalité du travail, comme les accords de branche par exemple. Enfin, neuvième point, j'ouvrirai à la concurrence les différents monopoles d'État. Ils sont très nombreux et très divers. Ça va par exemple de l'interdiction de concurrencer la SNCF sur les liaisons intervilles avec des cars au système de retraite. Je ne pense pas qu'un système soit fondamentalement plus efficace s'il est privé ou s'il est public, mais que c'est bien la concurrence qui oblige les compétiteurs à améliorer leurs produits et services. On ne peut affirmer qu'une méthode est efficace que si on la compare à une autre. Et enfin, dernier point, je terminerai en abolissant le mariage civil.
vu les derniers débats sur le sujet, c'est ma petite touche finale juste pour emmerder le monde. C'était mon 4e podcast pour le French libertarien. Merci à tous pour vos soutiens et vos questions. Si jamais vous avez une question, n'hésitez surtout pas à aller sur mon compte ask.fm. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, à laisser un petit pouce vert et à partager cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, au revoir.